Il y a énormément d'enjeux importants au Québec en ce moment, mais le Parti conservateur du Québec a décidé de mettre l'accent, entre autres, sur l'énergie. Et il y a plusieurs raisons à ça. En ce moment, on nous dit qu'on fait face à une pénurie d'énergie. Là, c'est grave parce que l'énergie est à la base de l'économie en entier. Et ça va plus loin que ça. Ce sont les nations prospères qui s'occupent de leur environnement aussi. Donc, ces thèmes-là sont liés. Alors, on a décidé de justement mettre beaucoup d'énergie sur ce volet-là pour présenter ici une stratégie à nos membres qui va être votée aujourd'hui au Congrès. En face de la pénurie d'énergie imminente, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, on avait un peu mis tous nos œufs dans le même panier au Québec, avec notre hydroélectricité, dont on est très fiers et avec raison, notre hydroélectricité qui fait l'envie de tous nos voisins. Mais à un moment donné, on arrive au bout de cette énergie-là. Donc, pour nous, on s'est dit c'est important de diversifier nos sources d'énergie, nos approvisionnements et aussi aller chercher davantage d'autonomie énergétique. En fait, la stratégie qu'on va présenter répond à la pénurie d'énergie à court terme, à moyen terme et à long terme. Le congrès se déroule très bien, on voit vraiment qu'il y a des idées, de très belles propositions qui se font, pouvoir reconnecter avec d'anciens collègues, avec les membres des différentes associations, différentes régions du Québec. Ça donne vraiment le goût de poursuivre, de voir qu'il y a vraiment des idées sur la table et les gens veulent un changement. Donc, on veut continuer de construire le parti et être prêt surtout pour 2026. Oui, on s'en va dans le bon sens. C'est sûr qu'absolument, on parle de toutes les propositions politiques. On va essayer de plaire au maximum à tout le monde tout en gardant des politiques intelligentes qui font bon pour l'avenir du Québec. Les conservateurs ne sont pas seulement sur l'économie, il y a beaucoup d'autres sujets, mais il y a toujours un fil conducteur en arrière, c'est vraiment les valeurs du parti, les valeurs qu'on met de l'avant, qui sont des valeurs d'autonomie de l'individu, de droits et libertés individuelles, de responsabilité personnelle, de bien comprendre c'est quoi le rôle de l'État. Oui, l'État a un rôle, mais il n'y a pas besoin d'être dans nos shorts tout le temps. La grande question, c'est quelle balise qu'on met à l'État pour ralentir son rythme d'augmentation des dépenses? Parce que si tu le laisses lousse, c'est un cheval qui part avec le mort aux dents. La machine veut toujours grossir, elle va se trouver toujours des excuses pour être plus grosse. Moi, ça me décourage un peu quand on parle de réduire la taille de l'État, puis c'est même pas réduire la taille de l'État, c'est essayer de ralentir la hausse de la taille de l'État, la croissance de la taille de l'État. Les gens qui me disent « Où est-ce que tu vas couper? » Et moi, ma réponse est « Attends un peu là, essaies-tu de me dire qu'il n'y a pas de gaspillage au gouvernement? » Tu sais, il y a plusieurs façons de le faire. Tu as un roulement constant de fonctionnaires qui partent à la retraite. Tu sais, ça tourne quand même. Là. Tu sais, les baby boomers s'en vont à la retraite. Alors pourquoi on pourrait très bien dire bon, on va remplacer seulement un fonctionnaire sur deux? On peut, dans beaucoup de cas, il y a beaucoup d'entreprises gouvernementales qui peuvent être mieux gérées, qu'on peut donner en concession privée pour que ça soit plus efficace. Mais quand tu deviens un gouvernement, le premier ministre donne un mandat clair, pas seulement au ministre de l'Économie, pas seulement au ministre des Finances, à tout le monde. OK, là, on réduit la réglementation. Puis l'agenda, l'item numéro 1 de chaque réunion du Conseil des ministres, c'est ça. Qu'est-ce que tu as fait pour réduire la paperasse? Troisièmement, on peut introduire de la concurrence dans, par exemple, le réseau de la santé, qui va fouetter le réseau public. Alors, il y a toutes sortes de façons de le faire. Parce qu'on le sait, l'État est improductif. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'incitatif de faire des profits. C'est certain qu'un gouvernement du Parti conservateur du Québec ferait plusieurs changements majeurs dans le système de santé. Ça, c'est certain. Si on regroupe les principaux axes, c'est clairement décentraliser le réseau de la santé. Ça, c'est très important. C'est bien expliqué dans notre programme la façon dont on veut le faire. Deuxièmement, il y a une pénurie de main-d'œuvre importante lorsqu'on se compare aux pays, à l'ensemble des pays de l'OCDE, particulièrement les pays européens les plus performants en matière de santé. Nous, on s'est inspiré avec plusieurs études
en l'occurrence des Pays-Bas, de l'Allemagne, de la Suisse ainsi que de la Suède, on se rend compte qu'ils ont un nombre significatif de médecins par habitant supérieur au nôtre. Même chose pour les super infirmières, même chose pour les infirmières. Donc nous, c'est certain qu'on voudrait rehausser rehausser les admissions en médecine et également accélérer la reconnaissance de diplômes afin de passer assez rapidement de 3 à 4 médecins par 1000 habitants. On voudrait monter de 9 à 11 infirmières par 1000 habitants et on voudrait doubler à l'intérieur d'un mandat le nombre de super infirmières. Quelque chose qui est très important pour nous également, c'est de changer le mode de financement des hôpitaux afin de faire que le patient ne soit pas uniquement un patient, mais il soit vu comme une source de revenus pour l'hôpital. C'est-à-dire, plus l'hôpital voit de patients, plus elle voit de patients vulnérables, plus son budget, plus elle est rémunérée, donc plus son budget augmente, afin de créer de la concurrence dans le réseau de la santé. Ça, c'est très important, il manque de concurrence. Et également, ce qu'on parle, le fameux privé en santé, c'est pas l'histoire de la carte de crédit. Il n'y en a pas de carte de crédit dans tout ça. On veut faire en sorte que les médecins puissent pratiquer dans les deux, ce qu'on appelle relever l'interdiction de la pratique mixte. On veut également faire en sorte que les gens puissent, lorsque les délais sont jugés non raisonnables, utiliser la carte d'assurance maladie pour aller dans le réseau privé, dans le réseau purement privé. C'est un congrès sur l'autonomie. Nous, on pense que les Québécois ont le droit d'investir dans leur santé s'ils veulent se procurer un assureur privé. Ça, c'est une question d'autonomie. On parlait d'autonomie. Eh bien, on considère que le Québec devrait, selon ce qui est prescrit dans la Constitution canadienne, au sein de la Constitution canadienne, le Québec devrait être, comme toutes les autres provinces, autonome à 100% en matière de santé. C'est un champ de compétences exclusivement provincial. Donc, nous, on voudrait tester, je veux dire, la validité de certains articles de la Loi canadienne sur la santé qui empêchent qui mettent des bâtons, qui n'empêchent pas complètement, mais qui mettent des bâtons dans les roues pour la possibilité de contracter des assureurs privés. Notre système de scrutin actuel, le scrutin majoritaire uninominal à un tour, qui est un système britannique, engendre des distorsions importantes entre les votes exprimés et le nombre de sièges obtenus. Par exemple, à la dernière élection, le parti élu a obtenu 41% des voix contre 90 sièges, ce qui lui permet de gouverner sans opposition et il a le plein pouvoir. Alors que nous, au Parti conservateur du Québec, on a obtenu 13% des voix contre 0 député à l'Assemblée nationale. Alors voilà, c'est pour ça qu'il faut réformer le mode de scrutin. Nos membres ont adopté à 78% notre proposition sur la réforme du mode de scrutin pour une proportionnelle mixte compensatoire régional. C'est un nouveau mode de scrutin qui permet d'allier notre scrutin actuel, donc le système majoritaire uninominal à un tour, avec une représentation proportionnelle pour donner une meilleure représentation aux régions. La réforme du mode de scrutin relève beaucoup de l'autonomie parce que ça va venir rendre nos régions autonomes, d'où notre slogan pour le Congrès « Unis dans l'autonomie ». Alors, on va rendre nos régions plus fortes, plus représentatives et plus autonomes. Bien, le congrès se passe relativement bien. C'est certain que ça a été un peu échafaudé au début, puis c'est tout à fait normal. On a énormément de gens que c'est leur premier congrès, beaucoup ne connaissent pas le Code Morin, donc il y a eu quand même une période d'adaptation. Mais au fil que la journée a passé, j'ai l'impression que les gens ont vraiment commencé, comme on dit dans mon coin, à être rodés et commencé à comprendre les règles. Donc, ça allait beaucoup plus fluidement. Il y a eu des débats, ils sont restés respectueux, mais je pense qu'en bout de ligne, on fait qu'avancer le parti et la démocratie s'exprime en masse. C'est vraiment le premier vrai congrès en présentiel du PCQ, ce que j'appelle le PCQ renouvelé, après qu'Éric Duhaime soit devenu chef. Pas que l'époque d'Adrien Pouliot n'était pas intéressante, au contraire, mais c'est vraiment là qu'on fait une expansion du squelette, si on peut dire, du parti, avec des nouvelles règles, des nouveaux comités, de plus grande professionnalisation du parti, pardon. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on va avoir une nouvelle présidente ou présidente qui va être annoncée possiblement demain, si tout va bien. Donc, c'est vraiment ça, c'est juste la restructuration générale qui était due et que les membres attendaient depuis du moins avant l'élection et même après celle de 2022.
J'adore ça. À ce moment-là, ça se passe super bien. C'est hyper intéressant d'entendre les idées de chacun. On débat énormément sur les propositions qui sont apportées. Fait qu'on entend les pour, les contre, on fait des propositions. Donc, c'est génial. On fait vraiment le tour des questions. L'avenir du parti, ça va vraiment être d'aller chercher le plus de personnes possible, peu importe la génération, la tranche d'âge. Il faut aller toucher les jeunes générations parce que les valeurs conservatrices sont encore légitimes auprès des jeunes, puis il ne faut pas oublier ça.